Coucou tout le monde. Allez, je vais partager direct, je perds pas de temps. Hop. Baisse un petit peu le son. Hop. Ah ben là, je l'ai baissé complètement. Je vais partager. Peut-être que je vais pouvoir partager d'ici, ce sera plus simple. Non, pas de là. Bon, mais je partage pas de là, c'est trop compliqué. Ah. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Je peux vous dire que... Ah, ça y est, je me suis trouvée. Allez, je vais partager vite fait. Je peux vous dire que j'ai longuement hésité à venir faire le live parce que j'ai dit déjà qu'il fait chaud, mais en plus avec l'anneau lumineux en face, ça chauffe, ça chauffe. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais waouh, dur dur, hein. Alors, ben vous le savez, j'ai attaqué, je vous regarde pas dans les yeux parce que je regarde où c'est que je partage dans mes groupes. J'ai chacune son tour, ouais. je comprends ce que tu veux dire. Hein. Donc, vous savez, j'ai attaqué une série. J'ai dit, on va essayer de faire des ateliers à thème. Donc, la dernière fois, j'ai du mal à parler et faire en même temps. Et pourtant, je suis une femme, je devrais savoir faire. Coucou Anne. Donc, la dernière fois, on a fait quoi? On a fait le thème. Donc là, j'ai fait le thème. Rapidement, entre nous. Donc, j'ai fait le thème. Pourquoi? Parce que il faut d'abord unifier son thème. Hop. Allez, je fais mon dernier partage. Très, très, très chaud. Oui, bon, en même temps, Alice, vu qu'on n'a que la rue à traverser entre nous, je pense que tu as la même température que chez moi. Mais il n'y a pas d'excuse. Je me suis dit, j'ai promis aux filles, je vais leur montrer. Hop. Alors, ça y est, j'ai fini. Je fais la dernière chose. Et voilà. Et après, je compte sur vos partages. Alors, la dernière fois, donc, on a fait quoi? On a fait le thème. Le thème, donc la base, hop, je vous ai expliqué en fonction de votre type de peau, ce qu'on pouvait utiliser chez Unique. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait que ça, la base, le fond de teint liquide, je vous ai parlé du fond de teint poudre, le fond de teint compact, la bébé crème, etc. Et on s'est arrêté là, parce que j'ai dit, voilà, on va repartir sur donc l'anti-cerne que je n'avais pas mis et que je n'ai toujours pas mis. Coucou Dominique. Donc, allez, on perd pas de temps. L'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne ou correcteur. Pourquoi on utilise deux termes différents? L'anti-cerne, ça porte bien son nom, ça va un petit peu camoufler les cernes. Donc on va prendre une teinte, voire deux teintes, en dessous de sa teinte de fond de teint, ou de sa bébé crème, etc. Le correcteur, il sert à quoi? À corriger les défauts, à camoufler les défauts, des petits boutons, des petits rougeurs par-ci par-là, et là, à ce moment-là, le correcteur, on va prendre la même teinte que son fond de teint. Moi, je ne peux pas avoir tous les défauts du monde, c'est plutôt les cernes. Alors, je vous dis pas, les produits, ils ont eu chaud aussi. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur pour vous montrer le contouring parce que mon stick, je pense qu'il a dû avoir chaud. Donc, j'en mets un peu sur la main, hop. Et alors, je ne vais pas faire ça, même si c'est tentant, vous voyez, je fais pas ça, hein. Surtout pas ça. Anti-cerne, on va travailler comme ça, on va casser la cerne et on va faire un triangle. Hop, j'en ai mis assez. Ça y est, je recommence à me maquiller complètement dans le téléphone, ce qui n'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas grave. Concentrez-vous sur comment on utilise les produits. Encore une fois, celles qui me suivent le savent, celles qui sont nouvelles, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas maquilleuse pro, je suis juste quelqu'un qui essaie les produits en direct. Si ça rate, ça rate. Si ça réussit, ça réussit. Et j'échange avec vous mes impressions. Donc vous voyez, hein, ouais, ça se voit, hein, on fait un grand triangle. Est-ce que j'ai pris un peu de sopalin? Oui, avant de m'en mettre partout. Donc on fait un grand triangle. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une petite éponge. Alors, soit on la mouille avec une bombe d'eau, soit si on a la super brume fixatrice, avec la brume fixatrice. Donc, on l'humidifie toujours, mais pas trop. Pas trop, pourquoi? Parce que ça va prendre la matière. Sèche, vous allez avoir du mal à l'estomper. Trop mouillé, ça va prendre la matière. Donc, à la limite, vous enlevez le trop plus, l'excédent, c'est plus joli, d'humidité sur votre main. Oh, elle sent bon, cette brume fixatrice, c'est un régal, ça fait du bien.
Ah, moi, j'ai pas la clim. J'ai pas la clim du tout, mais je pense que je vais peut-être me laisser tenter. Donc, le correcteur, vous avez vu, ou l'anti-cerne, c'est vraiment un petit tube, mais on en met vraiment très, très peu. La valeur de, vous savez, les têtes d'épingle en couleur, là, ben voilà, ça suffit. Moi, j'en mets toujours trop sur ma main, je le dis toujours, je crois que c'est fichu, je suis trop têtue. Et donc, on n'étire pas comme ça, sinon on enlève toute la matière. On tapote, et en remontant le long de la tempe. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? En fait, on va apporter de la lumière à cette zone-là. Et avec le contouring, puisque ce soir, je vais vous parler du contouring, alors vous affolez pas, enfin, vous affolez pas. Vous affolez peut-être pas, mais sachez que ne vous attendez pas, surtout, voilà, ne vous attendez pas à un contouring de pro, hein. Je vais vous parler de contouring de base. Contouring simple que tout le monde peut faire. Voilà. Avec des choses tout à fait simples. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert aussi. Donc voilà, bien au coin de l'œil, c'est ça qu'il y a de bien avec... C'est ça qu'il y a. Comment je parle? C'est la chaleur. Alors, au niveau des prix, si tu veux, moi, j'ai pas tous les prix en tête parce qu'on a tellement de produits. N'hésite pas à passer en message privé. Je te donne tous les prix que tu veux. Puis en plus, si je commence à expliquer, à parler des prix, à parler de toutes les teintes qu'il y a, là, on va faire un live d'1 heure, déjà que je suis bavarde. Donc, n'hésite pas, soit à m'envoyer un message privé, soit carrément, tu tapes ceriseunique.com, c'est facile, hein, cerise comme le fruit, unique, Y-O-U-N-I-Q-E. Je vais pas le décomposer en 2 mots parce que sinon il y en a qui se régaleront de faire des jeux de mots. Et voilà, et tu auras tous les tarifs possibles. Le correcteur, l'anti-cerne, il est crémeux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le poudrer avec une poudre transparente. Déjà, d'une, donc on tapote, on en prend très peu de la poudre transparente. Déjà d'une, pour que ça ne brille pas. Donc pareil, on tapote. De deux, ben ça le fixe. Voilà. Donc ça matifie, ça le fixe. Ça évite aussi que votre correcteur en fin de journée il migre dans les petites ridules. Coucou Sonia, coucou Lolo, coucou Sophie. J'en ai loupé peut-être, hein. C'est cool, il y en a plein de mon équipe. Alors pour celles qui ne sont pas de mon équipe, n'hésitez pas à partager, hein. Pour mon équipe, à force de mettre le mascara et d'en parler, je ne vais pas leur demander ça, bien sûr, parce que elles ont leurs clientes, les personnes qui les suivent. D'ailleurs, si vous voulez faire pareil, eh bien, n'hésitez pas, parce que cette super mallette a prix de folie. C'est jusqu'au 31 juillet. Et après, ce ne sera pas le même tarif. Donc moi, j'en profite. Vu que j'ai chaud et que je suis en train de dégouliner, j'ai un anneau énorme de lumière en face. Donc c'est comme si j'avais un gros spot. Donc du coup, je vais poudrer tout le reste. Alors, vous inquiétez pas non plus. La poudre transparente, l'avantage, c'est que tout ce que vous avez fait juste avant, votre thème, ça va pas gâcher tout ce travail. Parce qu'elle est transparente. Voilà. Mais ça va fixer tout ça. Et ça va matifier parce que dans 5 minutes, je pense que je vais dégouliner. Je pense que j'ai fait monter la température de ma maison de 5 degrés au moins. Coucou Mabrouka, coucou Sonia, je t'ai déjà dit. Donc voilà, on a fait le teint, on a fait l'anti-cerne. Vous voyez quand même, c'est quand même mieux, hein. Enfin, moi je trouve que c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le contouring, ça sert à quoi en fait? Coucou Janine. Ça sert, hop, je m'essuie. Ça sert à redessiner un petit peu en quelque sorte le visage. Ça sert surtout à mettre en avant les zones qu'on veut mettre en avant par l'apport de lumière. Parce que, pardon, on va mettre des teintes claires. Parfois des teintes un petit peu, pas pailletées, mais bon, enfin, vous avez compris. Donc tout ce clair va attirer la lumière sur les zones qu'on veut mettre en avant. Et après on va mettre du foncé. Et le foncé ben, fait l'effet inverse. Donc va creuser, va redessiner. Alors plusieurs solutions. Vous avez la poudre bronzante déjà qui va réchauffer le teint et qui peut aussi dessiner votre visage. Donc celle-là je la montre souvent et comme j'ai 2 autres choses à montrer et que j'ai que 2 côtés de visage, je ne vais pas faire la poudre bronzante. Un chat. La poudre bronzante c'est pas dur. Vous en prenez un petit peu avec le pinceau, vous faites un 3. Pourquoi un 3? Au niveau du front, surtout si on a un grand front, on va pouvoir le rapetir un petit peu, voilà, vous voyez? Ou si on a un front très large. Donc, à ce niveau, pourquoi? Pour perdre quelques kilos le temps du maquillage.
Et à ce niveau pour là, donc 1, 2, 3, pour redessiner la mâchoire, le double menton, etc. Voilà. Donc la poudre bronzante, pas ce soir puisque je la montre à chaque live. On va faire un peu plus, pas compliqué, mais un peu plus. Voilà. Je vais vous montrer la fameuse palette à contouring. Alors ça c'est top. Elle était en promo jusqu'à hier, c'est bête, elle n'est plus. Mais elle existe encore. Donc il y a un petit miroir. Voilà. Vous avez vu, j'ai un ventilateur au plafond. Et, mais qui sert à rien. Et en fait, vous avez même le petit dessin pour vous expliquer si vous ne vous rappelez pas. Voilà, un petit opercule transparent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec, moi je vais commencer avec le foncé. Il existe idéalement un pinceau à contouring, sinon ben, vous prenez un pinceau tout simplement. Ce côté biseauté est pour tout ce qui est foncé, et ce côté tout arrondi, et tout, ils sont tout doux ces pinceaux, c'est pour les zones claires qu'on veut illuminer. Alors, donc, je vais prendre ma teinte foncée là, la première. Donc, il y a, pas dire de bêtises, oui, 4 palettes à contouring en fonction de votre teinte de peau, de la plus claire à la plus foncée. Voilà. Donc, j'y vais doucement, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait en plus. Donc, on va mettre une partie là. Ouais, je peux en mettre plus. En plus, qu'est-ce que j'ai comme teinte? Moi, je crois que j'avais pris... Ouais, j'ai pris du léger, donc on peut y aller. Maintenant, j'ai pris des couleurs. Il me faudrait quelque chose de plus foncé. Ouais, vous allez rien voir. Oh là là. J'ai pas de foncé, j'ai que de la claire. Je vais m'en commander une foncée. Enfin, pas très très foncée. Donc, du coup, vous, dans le téléphone, vous n'allez pas voir. Je vais essayer d'accentuer un petit peu les choses. Ouais, si quand même, vous voyez un petit peu. Mais c'est la plus claire que j'ai. Là, on va pouvoir pincer un petit peu le pinceau, comme ça. Au niveau des joues, on va aller... Ben, vous voyez, ma coiffeuse, elle est top parce qu'elle a fait le trait là. Certaines personnes, quand elles rentrent les joues, elles voient de suite la marque. Moi, les joues, il faudrait que je les avale pour qu'on voit la marque. Mais voilà, je le sais, c'est à peu près à ce niveau-là. Donc, hop. Ouais, vous voyez quand même un petit peu, mais vous voyez, je mériterais quand même, si je veux faire vraiment un contouring un peu plus costaud, une teinte au-dessus. Juste une teinte au-dessus. Là, j'ai le light. Donc, du coup, j'accentue un peu, juste pour que vous puissiez voir. Quand je vais sortir de ma maison, tout à l'heure, ça va faire joli. Donc, le front. Oh là là, j'ai les cheveux qui se collent tellement que je transpire. D'accord. Et puis après, donc, au niveau de la mâchoire, là. On va redessiner un petit peu ce que j'appelle, de façon pas jolie du tout, les bajoux. Donc, voilà. Alors, ensuite, hop, je regarde que j'oublie rien. Au niveau de... Alors, le secret du contouring, c'est comme le fard à paupières, finalement, c'est estomper, 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 ok? Donc, je vais pouvoir estomper avec ce pinceau, mais je voulais vous montrer un petit peu où c'est que je le plaçais. Donc, il ne faut pas être feignante, surtout quand on en a mis un peu. Et surtout quand on est toute moite, comme moi. Je fais qu'un côté parce que je vais vous montrer après avec le stick, qui est bien pratique, le stick. Le problème, c'est, comme je vous l'ai dit, là, je l'ai mis un tout petit peu au frigo avant de l'utiliser parce que c'est très crémeux, donc, hop. Je ne vois pas grand-chose. J'ai loupé le début, j'aurais pu qu'à regarder le replay. Et voilà, Audrey, t'as répondu. Donc voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Moi, j'arrive à voir, mais des fois, c'est vrai que en vidéo, on voit moins bien. Bon. Mais vous avez vu les endroits où il faut le placer. Hein. Je veux bien en remettre un peu plus, mais... Parce que j'ai peur qu'après, quand je vais finir le live et que je regarderai, on ne verra rien du tout. Donc, le front, hein, hop. Moi, j'ai pas un immense front. Enfin, il me convient. Peut-être que vous trouvez qu'il est grand, mais moi, j'ai pas envie de le réduire plus que ça. J'ai mis un peu. Les joues, par contre, ouais. Je t'entends 2 fois, c'est normal? C'est ma soeur qui parle. Non, je rigole. Non, c'est pas normal. Marie-Jeanne. Janine. Marie. Janine-Marie. J'ai l'habitude des Marie-Jeanne, pas des Janine-Marie. Est-ce que tout le monde m'entend en double? Parce que déjà que j'arrive à vous saouler en simple. Donc en double. Donc voilà.
On a creusé la joue. J'espère que vous arrivez à le voir en vidéo. On a redessiné un petit peu la mâchoire. Et on a rapetit un tout petit peu ce front. Il faudrait quelqu'un qui vienne me donner un coup de ventilateur là. Le côté clair. Je suis en plein travaux et je me forme en même temps. Bon, bon courage. Hein. Alors, le côté clair. Donc, c'est celui du milieu. Celui du milieu, je vais le prendre avec le pinceau plat et rond. Hop, donc je prends un peu de matière. Je vais apporter de la lumière à l'endroit où j'avais mis l'anti-cerne. Alors c'est pareil, hein, je vais essayer d'accentuer un petit peu pour que vous voyez bien. Oh, ça c'est top, ça c'est top par contre. Ça j'adore. Celui-là vraiment, ça apporte vraiment de la lumière. Donc on va en mettre exactement, vous voyez, comme le triangle que j'avais fait avec le correcteur. Ah ouais, c'est chouette, ça me plaît. Ça va me faire drôle de ne pas avoir les yeux maquillés. C'est ce qui fait drôle un petit peu quand on fait des ateliers à thème comme ça, d'avoir pas... Ah, le son est nickel, impeccable. Après, on va mettre... On peut en mettre là, hop, sur le dessus du sourcil, pardon. Un tout petit peu, hop. On peut en mettre là. Alors du coup, je ne pourrais pas mettre mon stick peut-être. C'est vraiment des zones où on veut attirer un petit peu la lumière. On va mettre sur... Ah, ça me fait penser d'ailleurs que j'ai oublié le nez tout à l'heure. Sur l'arête du nez, la couleur claire. Et vous allez voir, je vais me resservir du foncé que j'ai oublié tout à l'heure au niveau du nez. Si vous avez un nez... Je suis désolée, j'y vais en plusieurs fois parce que je ne vois pas ce que ça donne dans le téléphone. C'est très embêtant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors juste, voilà. On peut en mettre au niveau du menton. Hop, Dominique, c'est nickel. Ouais, mais Janine, peut-être ressort et revient. Des fois, ça le fait. Tu sais, il y a des bizarreries. Au niveau de la joue, vous avez mis votre foncé là. Vous allez mettre une touche de clair juste en dessous. Voilà, vous voyez? Vraiment, on va avoir clair, foncé, fard à joues, highlighter. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de couches. Mais bon, on n'est pas obligé de faire tout ça. Moi, je vous montre ce qui peut se faire. Hein. Ensuite... l'highlighter, donc l'highlighter dans cette palette, elle est là, à droite, oui, enfin moi c'est ma droite, peut-être que vous non. Alors, on peut le mettre au doigt, on peut le mettre avec un petit pinceau. Moi je vais prendre mon pinceau estompeur. On peut en remettre donc sur l'arête du nez. Faites-moi penser à reprendre le foncé, je ne l'ai pas dit pour le nez. Voilà, on va mettre sur l'arête du nez. On va mettre délicatement au niveau des lèvres, l'arc de Cupidon, vous allez voir. Vous avez vu comment ça redessine les lèvres là? Rien que d'avoir fait juste passer comme ça, c'est pas dur ça. Hein. Donc ensuite, on va mettre évidemment sur le dessus de la pommette. Hop, l'highlighter. On va vraiment capter la lumière en fait sur le dessus de la pommette. Hop, hop, hop. Voilà, si je me tourne comme ça un petit peu. Et on peut en mettre aussi, qui est très sympa. Alors moi j'aime bien le mettre au doigt d'habitude, mais bon là, allez. Je commence à utiliser ce pinceau. Il y a plein de méthodes. Hein. Après, vous pouvez l'estomper un petit peu au doigt. Qu'est-ce que je suis moite, je vous le dis. Heureusement que ce maquillage tient bien. Hein. Et je finirai avec... je finirai en passant ma brume fixatrice comme ça. Nos problèmes. Hop. Je retamponne un petit peu là. Donc, j'avais oublié de vous montrer aussi, vous pouvez mettre un petit peu comme ça là. La zone claire, puisque là, en fait, vous voyez qu'il y a le sillon qui est creusé. Donc, si on met du clair, hop, pas de ce côté. Le nez, si vous avez le nez trop large, pas de problème. Avec le contouring, en fait, vous allez prendre du foncé et vous allez le mettre là. Et ça va vous rétrécir un petit peu votre largeur de nez. Si vous avez le nez trop long, à votre goût, vous en mettez au bout, ça va raccourcir et vous éternuez pas. Non, ça va, j'éternue pas. Et bien sûr, vous l'estompez, hein. Vous laissez pas un gros trait marron, hein. Voilà. C'est pour ça que l'intérêt de mettre un petit peu d'highlighter sur l'arête du nez va faire ce contraste justement. Donc voilà. J'essaye d'accentuer un petit peu. Hein.
Coucou Anthony, coucou Tania. Non, moi aussi par moment double. Ah, bon. Donc voilà, la palette à contouring, vous avez vu, partie claire pour illuminer, partie foncée pour creuser, et petit illuminateur aussi pour apporter la touche de brillance supplémentaire. Donc ce côté avec ça. Après, quelque chose qui est super. Moi je trouve qu'il est super parce que c'est facile à utiliser. C'est le stick Duet Contouring. Alors, on va commencer. Alors j'espère que je l'ai mis assez au frais. Donc il y a deux côtés. Donc il y a le côté foncé. Alors là j'ai quoi? C'est pareil. Ouais, j'ai médium. J'ai bronzé un peu, je suis désolée. Alors, allez. Donc on va faire ce côté. Donc c'est pareil, après c'est le même système. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment bronzé. Parce qu'au début quand je l'avais, il était impeccable comme teinte. Oh là j'en ai mis un peu du coup. Je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà, au niveau du foncé, on va faire comme ça. Et pareil, ce pinceau à contouring, on va estomper. Moi, j'aime beaucoup. Après, le problème, c'est que si vous prenez souvent votre maquillage dans votre sac, prenez ça parce que ça ne va pas fondre. Là, c'est vraiment des sticks très crémeux. Si vous le baladez avec cette chaleur, je vous garantis rien. Hein. Un petit sac isotherme. Alors là, comme je ne voyais pas vos messages, j'en ai mis pas mal. Pas mal du tout même. Donc, j'ai intérêt d'estomper. Pourquoi aïe aïe Janine Marie, je vais y arriver. Ma maman s'appelle Janine, en plus, je devrais y arriver. Et on va estomper là. Et au double menthol, là. Donc, vous voyez, pour faire un contouring de base, hein, évidemment, hein, c'est pas un contouring... on peut faire un contouring pro hein, avec ces produits-là. J'ai failli faire tomber mon anneau lumineux en donnant un coup de pied. Mais, évidemment, bah, il va falloir y passer plus de temps. Il va falloir rajouter plus de matière. Et puis, bon, moi, c'est pas mon intérêt, franchement. Voilà. J'ai choisi de faire des maquillages simples. Donc, pareil pour le nez. Oh, je suis pas gauchère, moi. Hop. Pareil pour le nez. Hop, on va mettre du foncé. Pourquoi tu rigoles? Je t'appelle Janine, hein, parce que sinon, j'y arriverai jamais. Tu sais que je suis un peu butée. Donc, voilà. Sur le côté, on va amincir un petit peu le nez. Bon, il est un peu clair pour moi. Il va falloir arrêter de bronzer. C'est pas possible. La teinte claire, hop, de l'autre côté, ah mince, voilà, je savais, je l'avais laissé dans mon sac. Bon, on va essayer de se débrouiller avec. Je l'ai fait fondre un peu. C'est pas compliqué, il faut que je le laisse un petit peu au frigo pour qu'il reprenne. Donc, pareil, on peut mettre, bon, j'en ai déjà mis, hein, mais du coup, j'en ai déjà mis avec l'autre. Donc, on va mettre à ce niveau, on va mettre à ce niveau, mais j'en ai déjà mis de l'autre, mais c'est pour vous montrer. Hein. On va mettre là, en dessous de la marque que vous avez fait. Hop, voilà. On va mettre sous l'arcade. Voilà. Et là, comme c'est très crémeux, super facile au doigt, franchement, il n'y a pas de quoi s'embêter. Là, je l'ai mis. Je ne sais plus où c'est que j'en ai pas mis. Hein. Voilà. Donc, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Du coup, ça, vous voyez, ça marque mieux le trait là où on a voulu creuser la joue. D'accord? Et après, hop, si on n'estompe pas sur le nez, ça ne sera pas très joli. Hop, tant que j'y suis, voilà. Je ne me vois pas faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, avec ce stick, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du foncé, bon, c'est de ce côté, mais pour t'expliquer, du foncé là, du foncé pour creuser, du foncé pour redessiner ces bajoux qui pendent, ou ce double menton. J'ai mis là, si jamais tu as le nez trop large, on n'est pas obligé, hein, tout le monde n'a pas le nez très large. Et après, j'ai mis du clair à ce niveau, au niveau des lèvres, sur l'arête du nez là. Et après, t'estompes. Ça n'a rien de compliqué, hein, franchement. Voilà. C'est... après, ben, le contouring, ben, ça aide hein, quand même. Hein, ça aide un petit peu hein, à redessiner le visage. Donc, ouais, il faudrait le voir avec un maquillage complet. Mais après, au niveau highlighter, c'est pareil. Vous en avez d'autres. Hein, vous l'avez en crème. Ça y est plus. Qu'est-ce que c'est? Aller en direct. Ah non, je peux pas aller en direct avec quelqu'un d'autre. Je sais pas qu'est-ce que vous me faites. Vous avez par exemple l'highlighter qui est très doré de la collection Beachfront. La collection Beachfront, vous savez, c'est la collection été avec ce sac.
Elle peut être vendue séparément. Alors, celle-là, vous pouvez la mettre avec des pinceaux comme ça, éventail. Donc, vous en prenez un peu, vous y allez doucement, elle est très dorée. Et vous faites, voilà, au-dessus comme ça de la pommette. Alors, il va falloir que je force un petit peu. Toujours pareil, pour que vous voyez. Mais vous voyez au moins comment ça se met. Est-ce que je vais arriver en tournant un petit peu? Ah, si en tournant un petit peu, vous voyez. Oh là 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 là. Hop. Donc voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir l'highlighter? Ah là oui. Là vous le voyez. Voilà. L'highlighter, vous allez en avoir en poudre. Vous allez avoir en stick crème. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, c'est pas mal ces pinceaux-là. Parce que là, même là, à ce niveau-là, hop. Et alors, celles qui ont, vous savez, les os là, qui sont bien marqués, c'est très joli d'en mettre là, comme ça. Ça les fait ressortir un petit peu. C'est très joli quand on est bronzé. Donc, ça a plein de... C'est joli, ça. Oui, c'est joli. Hein. On peut même, voilà, au niveau des yeux. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Bon, c'est pas le plus facile au niveau des yeux avec ce pinceau-là. Alors, ça me fait penser à une chose, c'est que le foncé aussi, vous pouvez en mettre... si vous avez... il y a des personnes qui ont des paupières très très bombées, mais vous pouvez un petit peu en mettre à ce niveau du foncé. Ça va un petit peu creuser. Je vais la reprendre dans la palette du coup. C'est foire à tout ici. Non tuto maquillage, c'est pénible. Créer un groupe pour cela, merci. Madame Laetitia Paon, je vous dis au revoir parce que vous devez être... hop, supprimer, bloquer. Au revoir, Madame Laetitia. Oh, elle va pas nous saouler celle-là, non mais oh. Donc, hop, le foncé. Elle doit être sur un groupe où elle n'a pas lu le règlement. Donc, vous voyez, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, mais en tout cas, si vous avez, il y en a des personnes qui ont les paupières très très bombées. Et il faut vous dire de toute façon que les produits chez Younique, tout ce qui se met sur les yeux va se mettre sur les lèvres et inversement. Hein. Si je veux mettre même, j'ai jamais tenté, hein, mais on est là pour tester ensemble. Je reprends mon pinceau estompeur. Si je veux mettre l'highlighter qu'il y a dans la palette contouring sur les lèvres, et bien on y va. Hein. Ça peut être sympa. Bon, moi, je suis un peu palote quand même, mais quand on est bronzé, voilà, cet effet un petit peu... Et après, par contre, surtout, avant que je commence à dégouliner, pour bien fixer mon maquillage, me rafraîchir et m'hydrater, oui, Justine. Ah oui, c'est chiant vos tutos, Justine, de quoi je me mêle, t'as qu'à pas venir les voir, non mais oh. Oh, mais je te jure, il y a des gens, hein. Alors, je la bloque. Allez, voilà, ça y est. Allez, on dégage. Allez, donc ça, en fait, c'est une brume fixatrice. Ça va hydrater, ça va fixer le maquillage. Et je peux vous dire, oh, je rêvais d'arriver à ce moment-là pour m'en mettre dessus. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Voilà pour le contouring. Deux méthodes. Enfin là, toute simple avec juste, en fait, creuser. Ah, j'ai oublié le fard à joues. Oh là là, j'ai oublié le fard à joues. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche et la brume. Il faudrait un ventilateur. La poudre bronzante, juste pour dessiner le 3. En réponse à Cécile, d'accord avec vous Cécile. Ouais, vous faites pas, vous laissez pas embêter moi ces personnes-là. Bon, on s'en moque. C'est des gens en général, faut pas dire de gros mots. C'est des gens malheureux, c'est des gens jaloux. On s'en fout. On est bien entre nous, non? Alors après, donc, soit la palette à contouring et soit le stick, qui est top, mais encore une fois, gardez-le frais parce que ben, c'est crémeux, donc ça a tendance à fondre un petit peu s'il fait très 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 chaud. Le fard à joues, du coup, je tapote un peu pour que ça sèche, et au moins ça va fixer parce que moi je transpire toujours à ce niveau-là. À la limite, je pourrais remettre un tout petit peu. Non mais là, je vous dis pas, c'est normal, hein, là je dois avoir... peut-être 45 dans la maison, hein. Ayez pitié de moi, hein, pitié. Oh putain, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est horrible, comme il fait chaud là. Voilà. Hop, je remets un tout petit peu de poudre. Voilà. Alors, le fard à joues que j'ai oublié de vous montrer, pareil. Il va y avoir deux sortes de fard à joues. Il y a celui-ci. Fard à joues en poudre. Voilà, j'ai perdu. Alors, celui-là,
Spirited, il est rose, il est un petit peu pailleté. Le miroir, normalement, est très net. C'est parce qu'il y a encore le film dessus, je vous rassure. Et après, il y en a un qui est très doux, qui s'appelle Sérène. Il est rose pâle. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et pareil, il est un petit peu pailleté. C'est très, très joli pour l'été. Et après, vous avez donc ce système-là. Donc là, c'est les blushs. Celui-là, c'est Sweet, que j'utilise souvent, pareil. Non, mon scotch fond pas. Heureusement qu'il n'y a pas de scotch parce que je te comprends, il aurait fondu. Donc voilà, là c'est des boîtiers un peu plus grands. Et du coup, vous avez un petit pinceau comme ça. Bon, celui-là, c'est un pinceau à fard à joues, mais je vous avoue que c'est pas le premier pinceau que j'ai eu. Hein. Et alors, là, on a mis... Ah ouais, ça se voit bien, hein. Dans la caméra, on voit rien, mais là, je peux vous dire que je vois bien les différences. Surtout l'highlighter. Hein. Donc, on a mis l'highlighter. On a mis... Ah oui, ici, vous le voyez là. Je sais pas pourquoi, d'un coup, vous le voyez. C'est bizarre, selon la lumière. On a creusé les joues, on a mis un petit peu de clair. Ben, en fait, il reste quoi? Il reste là, à cet endroit, le fard à joues. Alors, le fard à joues, c'est pareil. surtout que j'en ai bien mis. Estompez bien, estompez bien, estompez bien. Sinon, vous allez ressembler à une poupée russe. C'est quoi, tous ces gens désagréables? Oh, mais il y en a plein. Oh. C'est la chaleur. Et en plus, c'est à pleine lune. Vous vous rendez pas compte? Chaleur, pleine lune. Là, les gens excités, hein, ils sont pas bien. Parole d'infirmière. Voilà, voilà. Donc, teint contouring. J'ai un peu abusé quand même sur le fard à joues. Hein. Je voulais que vous voyiez dans la... Oh, je parle pas français ce soir. Ben là, vous avez vu. Voilà, donc on peut en mettre un peu moins. J'aurais dû mettre Sérène. Mais oui, t'en fais pas, Elsa. Moi, ça me fait rire. Donc, des questions, mesdames, ou messieurs. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. De toute façon, ces vidéos-là, je les mets en ligne sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bien d'avoir vraiment des thèmes. Le teint, contouring, tout ce qui est couleur, on va dire, sur le visage. Et puis après, on regardera au niveau des yeux, etc., etc., etc. Voilà. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous fais plein de gros bisous. Oui, alors, je suis pas peignée. Je me disais, les filles, elles vont me dire, est-ce que tu as coupé tes cheveux? Non, je n'ai pas coupé mes cheveux. Toute la journée, c'est ça, la marque U, je fais de la pub. Et du coup, on n'est pas trop peigné, quoi. C'est comme si je sortais de la piscine. Faut pas que j'en parle parce que sinon j'aurais envie d'y aller. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Janine, encore une fois, te fais pas une montagne, hein, c'est super simple. Hein. Après, franchement, je sais pas qu'est-ce que je conseillerais le plus entre ça et ça. Moi, j'aime bien les deux. Peut-être qu'avec le stick, quand on est pressé, ça va plus vite, mais on peut pas le prendre trop dans son sac à main en plein été, l'hiver, pas de problème. Je sais pas. C'est un peu différent, mais selon le résultat, quelqu'un qui veut travailler vraiment encore plus que ce que j'ai fait, le contouring, vaut mieux la palette. Quelqu'un qui veut faire quelque chose de facile, de simple et de rapide, peut-être le stick. Voilà. Et l'idéal avec un pinceau à contouring. Mais après, vous voyez, c'est pas bien sorcier. Voilà. Donc je vais maintenant regarder le live pour voir si j'ai vraiment forcé la dose ou pas. Sincèrement, on n'y voit rien. Je vois rien dans le téléphone. Des fois j'ai des surprises, je dis mais on voit rien ce que j'ai fait. Puis après des fois je dis waouh, j'ai forcé la dose un peu en couleur quand même. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Et vraiment c'est parce que je vous aime hein, que j'ai fait le live ce soir parce que il me tarde d'éteindre cet anneau lumineux et je crois que je vais plonger la tête dans l'eau. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très très bientôt. Merci pour vos partages. Et celles qui veulent encore s'inscrire comme conseillère, je peux vous dire que j'en ai plein ici, là, sur mon live de mon équipe. On est devenu une très très belle équipe. De plus, j'en profite, tant pis j'en profite. Il va y avoir un événement, normalement, qui se prépare pour fin septembre sur le Lot, pour les personnes qui vont devenir conseillères. Une journée de formation de folie, de qualité. Donc, c'est vraiment le moment de vous inscrire, les filles. Et deuxième chose, celles qui sont franco-portugaises, celles qui connaissent bien des personnes au Portugal, c'est le moment. Le Portugal ouvre en octobre. Sachez que les 999 premières conseillères inscrites dans un pays ont de sacrés avantages. La première qui a son statut black a quand même un chèque de 10 000 $. Voilà. Moi, je parle pas portugais et je trouve ça bien dommage parce que franchement, c'est voilà, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Alors, et dernière chose, la mallette est toujours à 80 € au lieu de 107.
pour, voilà. Bon, en fait, c'est pas un live sur la mallette, sur le recrutement. Je vous en parle vite fait parce que voilà, on est le 26 et c'est jusqu'au 31 juillet. Donc, ne me dites pas, ah mais non, j'ai loupé la date. Ce sera trop tard, ce sera trop tard. Allez, je vous fais plein de bisous. Je suis trop bavarde. Ciao les filles.